Qu'est-ce que vous en pensez de ce quartier, vous, comme ça, vu de l'extérieur? Bah, comme tout Paris, hein, c'est le bordel. Hein. Ah ouais. Déjà pour la circulation, mais aussi est-ce que vous avez peur je sais pas, de carjacking, de vous faire voler des trucs dans votre voiture? Non, ça, vous y pensez jamais? Moi personnellement, je pense pas trop, mais c'est vrai que ça arrive assez régulièrement. Hein. Ouais. Et sinon, l'état du quartier, c'est... Il y a des meilleurs quartiers sur Paris. Hein. Peut mieux faire. Ah, peut mieux faire, ouais. Et on est reparti Gare du Nord, on a plein de choses à voir. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas, on la met en lien sous la vidéo. La première partie était assez folle, hein. On a rencontré des gens, des SDF, des migrants, des gens qui passent devant la Gare du Nord tous les jours, qui nous racontent leur quotidien. Non, c'était assez ouf. Parce qu'il faut donc savoir que devant la Gare du Nord maintenant, très souvent, même tout le temps, tous les jours, toutes les nuits, il y a des gens qui dorment là, alignés. Dans la Gare du Nord, il y a une grosse misère qui s'affiche au grand jour, ça déborde. Ah, j'ai mis un coup dans une bouteille. Donc là, normalement, en fait, il y a Smaïla là, qu'on avait rencontré la dernière fois qui dort là, il n'est pas là aujourd'hui. Where do you come from? I come from Scotland. Scotland. Alba. And what are you doing here? Trying to get out of here, but French don't seem very friendly. Trying to move, but ask at the station, trains, whoa, woof, woof. So I'm trying to figure out how to leave. I'm going to get a train and go to what do you call it? Monte Cassino. Monte Cassino. Train. Yep. Okay. To see my grandfather's grave. You live in the street? No, I don't live in the streets. I am on the street now because my wallet is away. Okay. So I travel and not live in the streets after today. Okay. But it's very hot. Yes, it's very hot. Yes, very hot. Oh, phew. You are a traveler. Well, I've been traveling around, yes. C'est fatigant sans papier, ou là c'est fatigant, j'ai pas de papier. Vous venez d'où? En Algérie. Vous venez d'Algérie, d'accord? Oui, en Algérie. Mon fils est à l'école ici, dans D'accord. le camp 9-1. Là, je voulais que les papiers, ou là c'est fatigant sans papier, ou là je te jure. C'est de la galère. Et comment vous faites alors pour vivre sans papier? C'est fatigant, ma mère elle me aide. Votre mère en Algérie? En Algérie, elle vous aide? oui, je cherche le travail. Je peux pas travailler parce que je suis sans papier. Il y a personne qui vous embauche sans papier? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, l'administration? En plus, j'étais là, j'étais en squat, elle m'a donné les QTF. Vous avez Pourquoi une QTF? Vous êtes sous OQTF là? Oui, parce que je cherche pour dormir. Mon fils il est à l'école. Je peux pas. Elle m'a donné le QTF. Pourquoi le QTF? Parce que je cherche pour le dormir. Je peux pas, je suis une femme. Je suis dehors. Je cherche une association. Je peux pas trouver association pour midi. All right, well, I have stayed here for a couple of nights. No fun. No fun? Oh, no, no fun. No fun. Worst place to be homeless is Paris. Oh, bad. Why? Tell me. Oh, bad. Insecure. I'm not insecure. I'm okay. Yes? This country seems very cruel. Very cruel people. My great-gran, French. Okay? I thought better of France. Bit disappointed. Okay. Very sad about it. Okay, bad experience. First experience was a good one. Second one, bad. And when But was I the feel first? sorry for some of these people. There are a lot of people in the street. Walking about, yes. Sores in their legs. Oh, tough. Drugs, a lot of drugs. No, a lot of people. Yes.
I wouldn't say a lot of drugs. No, no, not at all. I would say a lot of vulnerable people that have got issues in France. Alors il y a quelqu'un qui veut pas apparaître dans la vidéo mais qui m'a dit en off que là dans cette rue juste là, il y a beaucoup de gens qui achètent et qui consomment de la drogue et qu'en fait ils appellent ça entre eux la pharmacie. Il m'a dit que c'était un peu tendu pour filmer, on va voir. Apparemment ce coin là. Bonjour. On filme pas, on filme pas. Bah non, mais regarde, on filme là-bas. Bah non, on est dans la rue. On est dans la rue. C'est tendu, hein. Putain. Avec une caméra cachée ici, quoi. Et là, on est devant, regardez, on est devant la gare du Nord. Hein. Sortie officielle de la gare du Nord. Il y a un agent de sécurité juste là. Et là-bas, c'est la pharmacie, quoi. Putain, ce truc de fou. Hein. Ce truc de dingue. Et les gens, quand ils sortent de la gare du Nord, les touristes qui viennent du nord de l'Europe, ils arrivent ici et ils tombent sur ça, quoi. Ok. D'accord. Tout va bien. Et donc, en fait, les touristes, concrètement, ils voient des agents de sécurité. Et juste derrière, des mecs qui se droguent et qui vendent de la drogue et tout. Ça doit leur faire bizarre, je pense. Ce truc de fou, j'hallucine. J'en ai vu des trucs à Paris, hein, mais là... c'est vraiment au vu et au su de tous, quoi. Le trafic de drogue en pleine lumière. Ce truc de dingue. C'est un truc de dingue, quoi. L'impuissance publique. L'impuissance publique. Franchement, t'es d'accord avec moi? C'est un truc de marteau, non? Eh, il est midi, hein. C'est pas 19h dans des coins reculés de Paris, là. Il est midi, gare du Nord, en plein centre de Paris. Pourquoi vous êtes parti d'Algérie? Il n'y a pas de situation en Algérie, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation en Algérie. Il n'y a rien en Algérie. Et ici non plus, il n'y a pas de situation apparemment. Non, il y a situation pour mon fils. Et la situation, l'étude ici, c'est très bien. Et après, quand on a les papiers, il y a la situation ici. Non. Ouais. Quand il y aura les papiers, on a la situation ici. Là, je suis dehors, je suis un peu partout. Je suis hébergée, j'étais hébergée avant avec le tata de mon fils. Après, elle m'a dégagée, elle m'a dit ramène tes affaires et tu dors. Vous dormez dans la rue aussi? Je dors, non, je vais un peu partout. Je suis pas dans la rue, un peu partout avec mes copines, avec mes amis, parce que j'ai pas de famille, je suis toute seule ici. Sauf le tata de mon fils. Et vous mangez tous les jours à votre faim? Tous les jours vous mangez? Sauf mon fils, mon fils mange, je mange. Votre fils il mange, mais vous, pas toujours. Et vous faites la manche? Non, jamais. Je veux pas. Je sais pas mes droits. Vous recevez pas? Il y a des droits ici, je sais pas les droits. Ah, vous connaissez pas? Sauf que mon fils il est à l'école, je ramène mon fils à l'école, sauf ça. Vous touchez pas d'argent de l'État? Non, je touchais rien. Vous n'êtes pas allé voir une assistante sociale? Non. Là, c'est fatigant. Là, je suis sûre que c'est fatigant. La misère, la misère. Et il n'y a qu'à se pencher pour en trouver, quoi. Ils viennent à moi, en fait. J'ai même pas besoin d'aller les chercher. Hein. La misère est partout, en fait. Partout. Comment ça se passe ici? Pas très bien, je pense. Ouais. Je pense que ça fait un petit peu peur de passer en famille par ici. Ouais. Parce que je pense, hein, comme j'habite pas dans le coin, donc, mais à chaque fois que je passe par ici, j'essaye de me méfier un petit peu. Hein, c'est-à-dire,
de ranger mon téléphone, de faire attention aux gens qui sont autour, qui se baladent autour de nous, quoi. Beaucoup de misère, beaucoup de drogue aussi. C'est ça en fait qui a poussé les gens à devenir peut-être plus dangereux. Ouais. La misère, le manque de travail, la drogue surtout, quand on voit des seringues par terre et des choses qui traînent un peu partout, c'est clair que ça fait quand même un peu peur. Hein. Et tout ça revient peut-être aussi à la politique, hein, je pense. Vous diriez que la situation se dégrade? Très fortement, je trouve. Ah oui? Ouais, très fortement, ouais. Et se dégrade très fortement, je trouve. It's not hard for a woman in the street. I've not seen any violence since I've been here a few days. Okay. So I can't lie to you. You are lucky. Possibly. Maybe the gods are watching me. But no. Apart from men trying to pick up ladies, that's about it. But no violence. No violence. Okay. I never realised there was so many people. I don't believe some people have human rights in this country. Me? I don't have human rights in this country. Zero. That's how I feel. So France is not for me. C'est la vie. No human rights. I am not keen. You have the right to die. Aye, I have the right to die. Software network designer has the right to die. Yes, that's it. We have decided that we are gods and you should die. Okay, fuck off. Quelques années, je trouve que le monde a beaucoup changé. Quand je dis le monde, bien sûr, pas le monde, hein, je ne parle pas de la Terre. Voilà, mais le monde parisien, je crois qu'il n'est plus le même. Il a beaucoup changé depuis quelques années. On voit beaucoup plus de monde, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit bien beaucoup plus de monde et beaucoup moins c'est aussi l'insécurité qui est enflammée comme les prix des produits qu'on achète tous les jours, quoi. Il y a une inflation insécuritaire. Si on peut nommer ça comme ça, oui, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est très très différent. Je trouve que il faut que l'État pense un petit peu à ça. Je pense même que toutefois, il y a des personnes qui ont peur de sortir de chez eux. Oui, bien sûr. Voilà. Notamment les personnes âgées, les personnes un peu fragiles. Voilà. Bien sûr. Les Français surtout. Je pense, moi, je suis d'origine, à la base, je suis étranger. Mais j'ai des amis qui sont français, ils m'ont dit à plusieurs reprises, c'est vrai, non, c'est pas comme avant, je sors moins le soir, par exemple. Parce qu'ils ont eu tous des expériences un peu, voilà, un peu flippantes, voilà, si vous voulez, quoi. Donc ils essayent de sortir moins, ils essayent de... moins non, mais ils essayent de sortir au bon moment, quoi, malheureusement, quoi. Voilà. Et c'est triste, hein, je trouve. C'est triste. Il faut que ça change, je pense. Comment, je ne sais pas. Ça revient toujours à la politique, hein. Voilà. Voilà, j'ai peur de déclarer ma couleur. Les autres ils vont me traiter de raciste et je ne sais quoi. Non, donc, je comprends. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a vraiment qu'à se baisser pour cueillir la misère, quoi. Et ça, c'est dingue. Et j'ai l'impression que c'était pas comme ça avant. Ça a périclité. Ça a périclité depuis quelques années, honnêtement. Honnêtement. Bon, alors, le truc sympa aussi dans ce quartier, c'est les travaux. Qu'est-ce qu'ils font ici? Réaménagement du parking de la gare, votre futur cours de dépose taxi. Alors, il y a des travaux partout. Bon, les travaux, c'est compliqué parce qu'on se dit, bon, c'est quand même utile de rénover, quoi. La plupart du temps. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? À quoi ça sert de vivre dans un quartier comme ça, là? Comme il sera tel qu'on le voit sur la photo, si en fait c'est plein de gens craqués, zombies, est-ce que la priorité c'est pas plutôt de résoudre le problème social, quitte à avoir des trottoirs un peu moyens, plutôt que d'avoir un super truc comme ça là, soi-disant, pour très cher d'ailleurs, mais avec une insécurité énorme et des gens louches à tous les coins de rue. Le calcul politique là, à mon avis, il est à revoir. Mais bon, pas moi qui décide. Hein. Alors comment ça se passe ici, en termes de sécurité, puisque c'est votre métier? En termes de sécurité,
C'est chaud? Des fois, oui. Des fois, il y a des problèmes avec les taximans. Ah oui? Ouais, par rapport à plein de choses. Mais bon, je pense que les agents de sécurité sont là pour gérer la situation. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a des agents de sécurité qui gèrent le flux de gens qui veulent prendre le taxi. Oui, il y a des agents de sécurité qui sont là pour veiller sur la sécurité des voyageurs. Et aussi, il y a un groupe de salafins. Leur mission, c'est uniquement pour gérer les flux. C'est eux qui donnent les taxis aux clients. Mais sinon, ils craignent pour leur sécurité, les voyageurs? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir les Bon, voler? pas du tout. Mais il peut y arriver de temps en temps. Mais bon, je pense que les agents de sécurité il faut bien leur taf par rapport à ce qui se passe ici. Ok. Ouais. En tout cas, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires, oui. D'accord. Sinon, sans agent de sécurité ici aussi, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc tous ces gens-là sont passés par l'endroit où je suis moi-même passé tout à l'heure avec les drogués et les vendeurs de drogue. Tranquille. Première image de la France qu'ils ont. Et en fait, ils attendent pour prendre le taxi. On va aller parler avec eux. Have you seen the drugs addicts around the gare? No? No? Oh, yes, around the Yes. station. Around the station. Oh, yes. Oh, yeah. And what do you think about that? I see it for the first time because I have been before in Paris, but I never see this. Never see this before. We know it, but it's the first time I see it. Yeah, it's not nice. No, it's terrible. Bon, on a un aperçu de ce que peuvent penser des étrangers qui débarquent en France. Voilà, c'est moyen quoi. Très moyen, l'impression évidemment. Je passe littéralement tous les jours ici là pour aller au boulot. They all walk about with sores in their legs. It's like the walking zombies. Like zombies. Zombies, walking zombies. Take care of you. Take care. Oh, I will try, my friend. All I can understand, do, I understand. all I can do is pray that he watches over me, because nobody else does. The state, the French state, forgot the people. Yes, but do you not think they're disposing of them? Yes, Using them yes, and then disposing of them? yes. You know what I am saying? Yes, it's true. Using them Yes. and then, And why you want to go to Italy? Why? because, For visit. no, to see my grandfather's Ah, okay. grave, they are less, please, if I go to Italy and it's the same as here, I will be disappointed. Oh, I hope Italians. I think that it's not different. No. It's all Europe. All countries of Europe, No. I think. Regarde, elle est trop marrante. Dans sa petite tente, tranquille. Une Écossaise en voyage. Ah, dis donc, elle a du courage. Hein. Elle trouve aussi qu'il y a un air de Zombieland ici. Et effectivement, c'est le cas. Alors là, maintenant, on va faire un truc. Tout près d'ici, il y a une salle de shoot, une salle de consommation à moindre risque, où donc les consommateurs de drogue peuvent aller et puis consommer leur drogue dans des conditions sanitaires meilleures que dans la rue. Et elle est juste à côté, là, ce qui n'arrange pas les choses d'ailleurs du quartier. On va y aller. Ah oui, c'est à côté de l'hôpital, d'accord, ouais, logique. Hôpital Lariboisière. D'accord. Hôpitaux sinistrés. Hein. Pour ceux qui sont allés aux urgences dernièrement, complètement sinistrés. Attente hallucinante, manque de personnel, manque de lits. L'enfer, les hôpitaux là. Les hôpitaux français sont en plein collapse, dans un silence relatif. C'est assez fou ce qui se passe. Assez fou. Et puis toute la médecine, hein, la médecine générale aussi. Les spécialistes, n'en parlons pas. Maintenant, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, quoi. Non mais c'est fou. Ok, donc elle est là, la salle de consommation à moindre risque. Accolée à l'hôpital, ce qui est logique. Ok.
Bon, il y a une queue devant. À l'intérieur, on ne peut pas voir les gens évidemment, c'est logique. Il est 13h donc c'est très calme. Vous êtes au courant pour la salle de shoot juste à côté? Bah ça fait longtemps qu'il est là. Et ça va, ça pose pas de problème dans le quartier? Oh si quand même. Vous voyez de temps en temps des choses? Voilà. Des choses qui sont pas mal à voir. Ouais. Vous voyez passer des fois des gens un peu louches? Oui. Bah oui, un peu bizarre. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et ça porte préjudice à votre commerce? Oui, oui. Énormément. Quand il y a des gens qui mangent tranquillement en terrasse et puis ils voient des choses horribles, bah oui. C'est pas bien. Pas bien pour notre commerce. Vous vous êtes plaint auprès de la municipalité ou pas? Oui, il y avait pas mal de... Comment dirais-je, ouais, fait du courrier, pas mal de choses, mais ça reste toujours pareil. Ça change rien. Et la police est présente quand même? Oui, elle passe de temps en temps, mais la police, elle peut pas être là tout le temps, du matin au soir. Et ouais, le soir ici, l'ambiance, elle doit être lourde, non? Ouais, ça dépend, ouais, parfois. Le bar, le Magenta, très belle terrasse. Donc là, en fait, il fait très beau, très chaud, et les gens sont à l'intérieur, ils sont pas en terrasse. Voilà l'ambiance. Oh, non, ça va, oui, il n'y a pas trop de soucis comme quelques années passées, un peu calme par rapport à quelques années passées. Ah oui. Un peu, toujours, il y a un peu de vol, un peu de, comme les voyous comme partout. Hein. En France, on s'est mélangé c'est tout, voilà. C'est bien, ça se passe bien pour moi. D'accord, ok. Je suis parmi eux, ils me respectent. Je ne trouve pas de soucis. C'est vrai que là, on est à 2 pas de Barbès, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. On est vraiment à quelques centaines de mètres de Barbès. Ok, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actu, mais là, à quelques mètres d'ici, il y a un cadreur de TF1, Guillaume, qui s'est fait massacrer, s'est fait taper dessus à coups de planche et d'extincteur par un SDF. Ça s'est passé juste là. On y va. Ok, donc là, il faut faire gaffe quand même, parce que... un homme s'est fait massacrer juste là, quoi, donc on va faire attention. C'est à l'embouchure de la rue du Faubourg Poissonnière que Guillaume, donc caméraman pour TF1, s'est fait frapper par un SDF. Ok, donc je vous explique le contexte. Nous sommes ici à l'embouchure du Faubourg Poissonnière avec Barbès, à 100 mètres de la gare du Nord. Et en fait, juste là, Guillaume, un cadreur pour TF1, s'est fait agresser et est mort à l'hôpital 2 mois plus tard, là, il y a quelques jours. En fait, il venait à Loca Image, un magasin de location vidéo qui est juste là et qui est connu pour ça. Et il a croisé la route d'un SDF algérien. Apparemment, ils se sont embrouillés. Donc, selon la version du SDF, Guillaume l'aurait insulté. C'est la seule version qu'on ait puisque Guillaume est mort à l'hôpital et il est resté dans le coma. Donc, il n'a pas pu, lui, donner sa version. Mais selon le SDF, donc, Guillaume l'aurait insulté. Ce qui fait douter la famille de Guillaume. C'était pas dans son caractère, apparemment, d'insulter les gens comme ça. Mais donc, dans tous les cas, il se passe quelque chose. Il y a des frictions entre eux et le SDF le suit jusque là, jusqu'au 172. Et lui balance une planche à la figure, à ce niveau-là, à la tête, et en un coup le met au sol, donc dans un état semi-comateux. Les services d'urgence viennent, le prennent, l'emmènent à l'hôpital et Guillaume meurt 2 mois plus tard à l'hôpital. Donc une agression d'une extrême violence, apparemment gratuite pour pas grand-chose. Sur YouTube, abonnez-vous, YouTube. One, two, three, vive l'Algérie. C'était sûr. Donc voilà l'affaire. Ça s'est passé là. Et on est tout près de Gare du Nord. Hein. Et ça s'est passé en plein jour. Important de le mentionner ça. C'est-à-dire en fin de journée, vers 16-17 heures. Paris intramuros. Moi je travaille à l'intérieur. On a entendu du bruit comme régulièrement. On est sorti, on a vu un homme allongé, des personnes autour, la police qui arrive par la suite. Voilà. C'est triste pour ce monsieur-là parce qu'il ne demandait rien à personne. Hein. Il est en train de faire sa vie. Il est tombé sur un des clandestins qui traîne près du métro Barbès que la police ne veut pas faire son travail. C'est-à-dire les déloger une fois en tout et pour toutes. Non, ça continue tous les jours. Il y a des agressions. Encore hier,
Il y en a 2 qui se sont fait agresser, ils se prenaient des claques par 3 mecs, ils n'osaient même pas parler, les gars. Là, j'ai vu l'agression. Les mecs, ils se prenaient des claques, des claques et des claques. La personne, elle ne ripostait pas et donc ils ont profité pour continuer à donner des claques jusqu'à ce qu'ils lui ont pété le nez. Waouh. Il dit oui, mais le gars, il n'a pas été porté plainte. Voilà quoi. C'est tous les jours et la police ne fait pas son travail. Si la police ferait son travail près du métro Barbès, il n'y aurait pas des agressions dans les rues adjacentes. C'est tout. C'est tout. Le travail n'est pas fait par le commissariat du 18e. Vous vous sentez abandonné par... Par la police du 18e qui ne fait pas son travail. D'accord. C'est un quartier maghrébin africain. Personne n'a à redire contre ça. Mais pas un quartier de clandestins. Des gens qui sont là sans foi ni loi, ils vont en prison, ils restent 1 semaine, 1 mois, ils ressortent et ils repartent au charbon ici. Et on leur donne un asile qui est prolongé automatiquement. Faut arrêter. Il y a 2 mois, un caméraman de TF1 s'est fait frapper ici, il est mort à l'hôpital quelques mois plus tard. Vous avez entendu parler de cette histoire? Non. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? L'horreur. Ouais. Vous avez peur, vous, quand vous marchez dans les rues de Paris ou pas vraiment? Non. Non. D'accord. Vous ressentez pas de tension, de pression? Si, bien sûr. Mais je fais attention et puis je sais que c'est une ville qui est pas... C'est une ville qui peut être dangereuse, mais il y a quand même vraiment pire dans le monde, quoi. Il y a toujours pire. Voilà. Merci, au revoir. Juste là, il y a un caméraman de TF1 qui s'est fait frapper à coups de barre de fer et d'extincteur et il est mort à l'hôpital quelques jours. Quelle heure? Hein? Quelle heure? À quelle heure? Ouais, quelle heure? Il y en a quelqu'un qui est mort, hier, aujourd'hui. Non, c'était il y a quelques semaines. Non, ici? Ouais, ici, ouais. Non, frère. Ah si? Non, 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 non. Il s'est fait frapper par un SDF? Là? Je sais que le SDF qui est mort. Hein. Non, c'est le caméraman qui est mort. Caméraman? Ouais. Il y a le SDF qui a frappé le camion? C'est ça, c'est ça. Tu sais, frère? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Jamais de la vie. Ah si? Voilà, jamais de la vie, frérot. Les SDF, très bien, voilà. Ok. Voilà, il faut arrêter. Moi, je suis d'origine algérienne. Hein. Mes parents sont maghrébins d'Algérie. Je suis né ici. Mais ça fait 30 ans que je suis ici. Et je vois que ça va de plus en plus mal. La nouvelle génération qui vient, là, elle est sans foi ni loi. Une vieille est venue me demander asile parce qu'elle était poursuivie par 2 personnes qui voulaient lui arracher sa petite chaîne. Elle me demande asile. Elle est restée 1 heure dans la boutique à attendre que les deux voyous partent. Et en plus, ils sont rentrés dans la boutique pour demander qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, vous laissez tranquille cette dame, elle fait partie de ma famille. Elle me dit, non, elle ne fait pas partie de ta famille. C'est une dame française, toi tu es arabe, elle n'est pas arabe. Je lui dis, qu'est-ce que tu en sais de ma famille? Je fais 20 ans, ne reste pas là. Ils sont restés 3/4 d'heure sur les scooters à attendre, avec l'écume aux lèvres, 2 drogués qui voulaient attaquer une vieille de plus de 70 ans. Elle me demande asile. Je vais lui refuser l'asile. Je dis, non, madame, restez là. Ils sont rentrés, j'ai fait face à eux. Et après, ils m'ont même envoyé une autre personne qui est venue me menacer de dire que je n'avais pas à intervenir sur les affaires qui se pratiquaient dans le quartier. Vous vous rendez compte? 70 ans, la dame. Elle partait déjeuner, souper chez des amis, avenue de Truden, juste à côté. Elle sort du métro, qu'est-ce qu'elle demandait à ces gens-là? Rien. Elle était en panique comme ça. Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà Personne n'a trop osé parler parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi? Peur de ces racailles là? Moi j'en ai pas peur. Moi je leur dis comme ça, bonjour, coucou, pour essayer de tenir une distance plus ou moins sympathique. Mais ils ne peuvent pas savoir comment je les hais. Et bizarre le contexte dans le quartier. Hein. Pourquoi je me dis il y a tout le temps des choses maintenant, honnêtement. Avant ça nous choquait, on avait bien entendu dans le cachet. Maintenant quand on entend râler ou quoi, des fois c'est les jeunes en cause, on sort même plus, on fait même plus attention. D'accord. La dame ne sort plus de son magasin. Ça fait 20 ans qu'elle est là, elle a pris l'habitude de plus sortir de son magasin tout simplement parce que trop dangereux. Ah bah oui. Et ça vous porte préjudice pour votre commerce, cette ambiance pourrie? Quand il y a des bagarres, oui. Ah bah oui. Les gens ils n'osent même plus sortir de la boutique. Ben, quand ils ont vu la dame demander asile le jour où ça est arrivé, les gens sont restés choqués. Ils m'ont dit c'est bien monsieur, vous avez bien agi. Mais la pauvre dame elle était comme ça, toute tremblante et tout. Parce qu'elle... voilà quoi, la soirée elle a dû être gâchée pour elle. Et le monsieur qui demandait rien, qui se fait assassiner comme ça avec une planche. Juste parce qu'il était mal luné, il a dû se faire embrouiller par un de ses cousins là-bas. Et puis boum, il s'est énervé sur le monsieur, c'est tout. C'est tout, le monsieur n'était pas agressif apparemment. Et la dame qui est venue me voir, la journaliste qui connaît bien ce monsieur-là, de la famille, elle m'a dit c'est un nounours ce monsieur-là.
C'est vraiment un nounours, jamais un mot plus haut que l'autre, pas du tout agressif, toujours de bonne humeur et tout. Et voilà comment il est décédé, dans la rue à cause d'un sauvage. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'insécurité ou pas? Bah oui, beaucoup. La sécurité quand même. Bah oui. Ah oui? Bah oui, la commissariat d'ici, ils travaillent ici. Hein. Ils sont tout le temps ici. Hein. Ah oui? Ah bah oui. Et mais il y a du boulot. Regarde, vous marchez avec la caméra, il n'y a personne qui vous a arraché, non? Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui volé, vous a agressé, non? Bah non. En plus, vous êtes dans le 18e, hein, et la salle de chute, elle est juste en face. Et oui, en fait, et cette salle de shoot alors? Bah il y en a deux, il y en a une ici, des toilettes. Et Ah oui. c'est ça. Ils se shootent dans les toilettes là? Ouais, mais ça va, c'est le quartier, hein, c'est le 18e. Hein. Eh, c'est pas nouveau ça, non? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 25 ans. Ça a quand même un peu empiré. Ouais, bah, quand même. Hein. Moi, depuis que je connais le 18e, bah, c'est toujours comme ça. Hein. J'habitais à Montmartre. Les drogués quand même, c'est pas... Mais il y en a partout les drogues, il y en a partout. Ouais, mais là c'est des drogues différentes. Pourquoi? Bah le crack... Et le crack, il y en a partout le crack. Oui mais ouais, c'est plus récent quoi. Mais il y en a partout le crack, non? Oui, oui, bien sûr. En Angleterre, il y en a, en Allemagne, il y en a, voilà. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Bah voilà. Aux États-Unis, à Philadelphie. Bah voilà, exactement, voilà. Franchement, faut le dire la vérité. Hein. Mais c'est normal ou pas? C'est normal de quoi? Qu'il y ait autant de drogués dans la rue comme ça? Tout à fait normal. Quand toi tu filmes, quand tu filmes, voilà, c'est comme ça. Non mais c'est logique, voilà, c'est des drogués, voilà, c'est comme ça, c'est humain. Vas-y, je lui ai dit que ça fait 38 ans que t'es là, tu vas passer sur YouTube. Allez Jérémy, on est chaud? Tout le monde va te voir. Comment ça se passe dans le quartier? Ça va? Tout va bien? C'est vrai? Ouais. L'ambiance est bonne? Très bonne. Et 38 ans dans le quartier quand même, hein? 39. 39 ans dans le quartier? Ouais. Toute une vie de boulot ici. Avec mes enfants, moi. Et ouais, c'est familial. C'est familial et ma photo, elle est là. Et ben voilà. Alors, ça fait 39 ans que je suis là. On saura où venir pour acheter un costume. On fait même des grandes tailles. C'est vrai? Ouais. Vous fournissez ici, vous, monsieur? Oui, ça arrive, ouais. D'accord. Voilà, avec le sourire, il vient chez nous. Et bien bien sûr, vous-même... Pendant que les autres quartiers, ils sont en train de manger les doigts. Mais monsieur, dites-moi, l'ambiance dans ce quartier, c'est quoi? Elle est très bonne. Alors? On danse, on rigole, on fume la cigarette, on boit le café, il n'y a aucun problème. Parce que vous êtes de nature optimiste et vous êtes de bonne humeur. Oui. Mais les autres, là, parce qu'il y a des agressions, là, juste là. Non, l'agression, non, j'ai pas vu. Je vois pas, moi. L'autre côté, c'est autre chose. Nous, on est le côté Champs-Élysées. Là-bas, c'est le côté Barbès. Et là, côté Champs-Élysées, là, dans ces toilettes. Les toilettes, ça, des fois, elles marchent, des fois, elles marchent pas. Ouais, mais des fois, il y a des drogués dedans, non? Des fois, ouais. Des fois, mais on peut rien faire. La maire de Paris, elle veut rien savoir. Il vaut mieux enlever ça, c'est mieux. Il vaut mieux. Mais oui. Comme ça, il n'y a pas de toilette. Vous avez jamais peur dans ce quartier? Non, j'ai pas peur, que de Dieu. Bah, vous avez grandi ici, quoi. Ouais, mon père, ça fait 38 ans qu'il est là. On n'a jamais eu un problème. C'est vrai? Ouais. Bah, il est respecté, quoi. Ouais. Tout le monde le connaît, les marchands de téléphone, les drogués, les voleurs. Tout le monde le connaît. Mais je les connais tous là-bas. Dans Footlocker, tout ça. Ils disent bonjour, mais non, ils font rien. Ouais. Après, il faut pas avoir de la marque sur vous, quoi. Faut être simple, faut rester simple. Ouais. Parce que là-bas, ils arrachent. Hein. Ouais, là-bas, ils arrachent. Ils arrachent beaucoup. Alors là, de ce qu'on m'a dit, plusieurs personnes du quartier m'ont dit que ces toilettes servent de salle de shoot improvisée. Voilà, donc ça c'est assez récurrent dans Paris, les toilettes publiques qui deviennent des salles de shoot. J'étais ici en train de discuter avec un ami taxi qui est propriétaire d'un appartement là. Je dis Eric, regarde, il y a la femme de Jacques, elle va avoir des soucis, il y a deux qui la suivent. Eric, elle était avec son caddie. Eric, il va pour l'aider. Au moment où il va pour l'aider dans la porte cochère, il y avait déjà un gars qui attendait la dame et un autre qui était là prêt à la pousser pour lui arracher et voler ce qu'il avait à voler. D'accord? Et comme ils ont vu un grand Africain bien balèze et tout, ben ils ont fait demi-tour. Et ça c'est régulier, c'est récurrent, je vous dis. Ils sont là. Ils n'ont ni père, ni mère, ni famille. Tout ce qu'ils font comme vol, ça leur sert à payer leur nourriture, leur chambre d'hôtel et à vivre du jour au lendemain. Voilà ce qu'ils font, ces gens-là. D'autres s'enrichissent un peu plus que d'autres, mais les petites mains là, qui viennent agresser les personnes âgées, ou comme le monsieur qui est décédé, ces gens-là, ils font ça. Déjà dans leur pays, ils ne devaient pas avoir de boulot, de respect envers autrui, qui sont dégagés en disant que la France, on l'emmerde, comme ils le disent à chaque fois, et qu'on vient faire ici, quand de toute façon les lois, elles sont légères.
Franchement, tu vas taper une personne âgée, vulnérable, on te donne 36 mois de prison, tu en fais 15 ou 10 et tu sors. Et la personne, elle est encore handicapée pendant tout ce temps-là. Et elle a encore des séquelles. Et le gars, il est en liberté juste après ça. Vous vous rendez compte? Comme la dame âgée qui s'est fait agresser hier, avec la petite. Le gars, il a un casier judiciaire bras comme le long, 15 condamnations. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend pour les enfermer, pour bien les enfermer? Et soi-disant, il a des antécédents psychiatriques. C'est facile, hein? Ça arrive toujours en fin d'après-midi. En fait, quand il commence un petit peu sombre, les rats sortent de leur terrier. Là, c'est à peu près la même chose. Comme la nuit et la pénombre peut dissimuler les faces et tout ça. Donc ils se disent, voilà, c'est là où on peut plus taper. D'accord. C'est ce qui se passe toujours en fin de journée. À partir de 16h, 17h, 18h. L'hiver, voilà, ça va dès 15-16h. Bon, on va retourner là-bas, on va faire des petits plans de coupe tranquillou. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Attends, vas-y. Ça crie là-bas, ça crie. Okay. Donc là, ça crie, on va aller voir ce qui se passe. Ah oui, c'est un monsieur qui est un peu bizarre. Je peux le filmer. Vas-y, regarde, c'est lui là-bas. Il crie sans raison. Donc ça, c'est de plus en plus courant. C'est des gens manifestement psychiatriquement instables qui errent dans les rues, qui se sont pris en charge par personne, qui crient. Ça, c'est le quotidien. Quotidien des Parisiens. Je vais m'abonner. Vas-y, le média pour tous. Abonnez-vous, likez, commentez, mets la petite cloche. Je vais mettre la petite cloche. Le Vas-y. média généraliste. Le média pour tous. Ah, média pour tous. Sur YouTube. S'abonner. Ah ouais. Quand même, hein. Quand même, hein. Ah bah quand même. Quelqu'un. Quelqu'un, je sais pas. Mais j'essaye. Vas-y. Comme ça, j'ai les notifs. Toutes les notifs. Toutes les notifs. Ah, t'es au top. Merci, courage à toi. C'est pas facile ce que tu fais. Merci, frérot. Il fallait que je fasse un reportage pour leur parler. D'habitude, je les esquive. Je pense un peu comme tout le monde. Ça nous saoule un peu de leur parler, j'avoue. Mais là, en fait, il a été sympa, le gars. Très cool. C'est comment l'ambiance ici? Franchement, ici, la journée, vous voyez, il y a des gens qui vendent des cigarettes tout le temps, à la sauvette. Et il y a des pickpockets partout. Ah oui? Ah ouais. Ah, ça, c'est... À tout moment, il peut te piquer. Et puis aussi, le soir, c'est un peu risqué de passer. Ah oui? Ouais. Ça, je parle par rapport à la gare de Nord. Mais si tu passes aussi dans les autres gares, c'est la Courneuve, Saint-Denis, tout ça. Mais c'est les conditions aussi. Quand quelqu'un rentre ici, il ne travaille pas, et il n'a pas le papier pour travailler, tout ça. À chaque fois que tu pars travailler, il te demande un permis de résidence, tout ça. Tu vas te retrouver sans travail. Qu'est-ce que tu vas faire à ton avis? Pour manger, dormir, si tu as la famille au bled, tu dois envoyer aussi. Tu vas te retrouver dans des trucs qui ne sont pas bons. Donc au quotidien, je suis au contact avec eux. Ah oui. C'est de la galère. Franchement, pour eux, c'est de la galère. Il faut trouver une solution pour ces gens-là. Et ça se passe bien? C'est quoi l'ambiance ici, là? Gare du Nord? Gare du Nord, c'est les gens comme ça. Hein. C'est les gens de la rue et tout ça. Ça craint un peu, non? Pour moi, non, parce que je suis protégée ici. Ah oui, pourquoi? Parce que je suis leur petite sœur. Ah oui, d'accord. Et c'est dangereux pour qui, alors? Ça dépend des gens, en fait. Il y en a des gens qui sont bien, il y en a des gens qui sont pas bien. Il faut faire attention, en fait. D'accord. Donc voilà. Et comment on reconnaît les gens bien des gens pas bien? C'est à la façon de leur tête. Ça dépend que s'ils s'énervent ou si c'est de l'agressivité. Il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette, de vendeurs de cigarettes. C'est un truc de fou. Juste derrière moi, là, il y a des vendeurs de cigarettes. 1, 2, 3. Il y a un mec qui achète des cigarettes, là. C'est cosmopolite. Ouais. Ouais. Mais l'ambiance est bonne, on se sent en sécurité ou pas trop? Ça dépend des fois. Ouais. Ça dépend des fois. Je pense que pour des personnes qui viennent de l'étranger, ça peut sembler parfois un peu... déroutant. Un peu déroutant, c'est le mot. Entre les taxis, entre ceux qui ramassent, entre les gens qui sont un peu perdus, on va dire. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a une bonne sécurité à l'intérieur, donc ça va. Une fois qu'on est à l'intérieur, ça va. Aux abords, c'est un peu plus compliqué parfois. Ok. Vous passez tous les jours ici? Toutes les semaines. Toutes les semaines pour Ouais. bosser?
Je pars en Belgique travailler, ouais. Ah oui, d'accord, Ouais, ok. ouais. Vous n'avez jamais rien arrivé? Jamais. D'accord. Il Jamais, faut le jamais. dire, hein, Bien sûr. Il faut le dire quand ça va bien aussi. Ça va très bien même. Ça va très très bien. Bah voilà. En général, les gens sont quand même assez respectueux. Ouais. Ouais. Faut pas faire attention aux gens. Il y a des gens de tous les milieux, il y a des gens perdus, des gens qui savent où ils vont. C'est comme un peu dans une gare. D'accord. Il y en a qui restent à quai tout le temps, il y en a qui prennent le train. C'est pas Macron qui avait dit un truc comme ça? Je sais pas, j'espère pas. Il y a les gens de rien et les gens, je sais plus quoi. Les gens de rien, c'est quand même assez fort. Oui, il a dit ça. Ah, Ouais, moi, c'est j'aurais pas dit ça. Une phrase macronienne. Non, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. Il y a des gens, il y a des gens qui restent à quai et des gens qui partent. Ok. Il y a des gens qui vont travailler, des gens qui vont retrouver leur famille. D'accord. Il y en a pour tout le monde. Comme partout d'ailleurs. Oui. C'est pas qu'aux abords des gares, on peut trouver la bonne ambiance et la moins bonne ambiance un peu partout. Il faut les régulariser. Ça changerait quoi de les régulariser? Tout d'abord, il y a de l'ordre. Il y aura de l'ordre dans la société, d'abord. Et les gens, ils vont se focaliser sur le travail. Et puis, s'il est dans un domaine, entre parenthèses, un délinquant, il ne va plus se mêler dans ça, il va se focaliser sur le travail. Et puis, il sera en sécurité. Parce que quand vous n'avez pas un document officiel, donc tu risques tout d'abord un check quotidien des autorités, ce qui te laisse de se cacher en quelque sorte. Ouais. Tu vas te réfugier dans des quartiers, des cités, tout ça. Et la cité, ça te donne quoi la cité? Et en même temps, s'ils sont ici illégalement, la loi voudrait qu'ils repartent chez eux. Oui, je comprends, mais aucune personne, il est là avec sa volonté. Si aujourd'hui ces gens-là, ils sont là, c'est parce que derrière ça, il faut voir pourquoi. Parce que si vous vivez dans un pays pauvre, et tu as de la famille, tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ta famille, de tes frères, de ta femme. Parce que si vous demandez, quel que soit ici, un clandestin, vous le dites, voilà, je te donne tous les moyens nécessaires dans ton pays, je te jure, le lendemain, il va repartir. La France, elle a ouvert les portes en quelque sorte pour ces gens-là, pour travailler, gagner un peu des sous, aider leur famille. Parce que si quelqu'un vient ici, c'est pour investir pour sa famille. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des gens ici qui ont des parents qui sont malades, qui ont peut-être leurs frères qui sont en prison. Il faut aider leur famille. Comment ça se passe dans le quartier, la Gare du Nord? Je pense que c'est un quartier bien animé, avec beaucoup de, de mouvements, je pense. C'est un quartier mouvementé. Ouais. Voilà. Vous aimez bien ce quartier? Bon, moi personnellement, j'habite pas ici, mais bon, c'est un beau quartier en tout cas. D'accord, ok. Vous n'avez pas peur quand vous venez, vous êtes tranquille? Ouais, il y a des risques, j'avoue. Il y a des petites histoires de vol ici. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais ça vous fait pas peur? Non, moi personnellement, ça me fait pas peur, non. Ah, regarde, il y a un contrôle de police. Ils sont là, en vélo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Dites-moi, monsieur. Il y a un monsieur qui me parle et qui a l'air de... Il met des zubis, ouais, c'est pas très cool. Dites-moi, monsieur, exprimez-vous. Bon, en tout cas, j'étais en train de dire donc qu'il y a un contrôle de... Enfin, je crois un contrôle de police. En tout cas, il y a des policiers, ils sont nombreux. Hein. Mais ils sont à vélo. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de locomotion pour rattraper les gens, le vélo. C'est vrai que tu vas un peu partout, mais... Si un mec est en scooter, tu fais comment? Bah, tu fais pas. Surtout quelqu'un qui n'a pas vraiment de papier, franchement, c'est difficile, c'est de la galère. Parce que tu travailles ici, peut-être tu travailles au black, il ne va pas te payer. Il y a des entreprises qui embauchent les gens au black? Des centaines. Ah oui. Des centaines. Mais seulement, ils le font bouche à l'oreille. Ah oui? Oui, parce que c'est interdit par la loi. Des grosses entreprises aussi? Même des grandes entreprises. Ah oui. Ouais. Mais ils le font soit avec des faux documents. Et oui. Ouais, ça parce que lui il est couvert. Soit des petites entreprises, soit dans la restauration, le BTP. Ouais. Ça aussi, il prend des gens parce qu'ils ont besoin de ces gens-là. Pourquoi? Ils travaillent avec un salaire faible. Je veux dire un salaire minable en quelque sorte. Et puis ils acceptent toutes les conditions défavorables, ils les acceptent. Puis il y a certaines personnes qui n'ont pas
un certain bagage, ou bien comment réclamer leurs droits, comment contester, tout ça. Ils sont moins grèves, ils sont moins récalcitrants. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc ils se retrouvent en train de travailler. C'est de l'esclavage moderne. Moi je demande à si le président Macron ou bien comment on appelle, Gérard Philippe, s'il va regarder les messieurs, aider ces gens-là. Aider ces gens-là parce que la France a besoin de ces gens-là. Ces gens-là aussi ils sont là pour servir et aider la France ensemble. Ils vont aller de l'avant. Il y en a un en centre de rétention. Il s'est fait arrêter 3 ou 4 fois, ils l'ont relâché, il n'a jamais été expatrié. Ouais. Je le vois, je le connais, je lui parle à cette personne-là. On m'a dit, on l'a arrêté. Il va être expulsé, il est en centre de rétention. 1 semaine après, il est ressorti. 1 mois après, la police, elle la rattrape. Il le garde encore 1 semaine en centre de rétention et il le relâche. Qu'est-ce qu'elle fait, la justice? Qu'est-ce qu'elle fait? Il a un avis d'expulsion. Pourquoi il ne le fait pas? Il n'y va pas jusqu'au bout.